Alors, la force qui s'exerce sur une charge électrique dans un champ B, c'est F égale QV vectoriel B. Le champ électrique, le champ magnétique dû à la Terre est d'environ 50 microtesla. Celui que crée un aimant varie de 0,1 à 1 Tesla pour les aimants les plus forts. Et dans un IRM, une bobine supraconductrice peut créer un champ de 3 à 5 Tesla. Un solénoïde crée un champ magnétique dont la norme vaut mu0 n sur Li, avec mu0 égale 4pi 10-7 Henri par mètre. On appelle moment magnétique le produit de l'intensité multiplié par la surface de la sphère, et ce moment magnétique est une grandeur vectorielle qui est orientée selon la normale à la surface. Pour une bobine, les spires s'ajoutent et le moment magnétique se calcule en faisant N fois I fois S. Pour un aimant, l'ordre de grandeur d'un moment magnétique, ça serait pour un aimant 10 ampères mètre carré. Alors si un point M voit une spire sous un angle alpha, le champ magnétique créé par cette spire se calcule en faisant mu0 I sur 2R sinus cube alpha. Bien sûr, on peut intégrer cette relation pour calculer des situations plus complexes. La force de Laplace est la force que ressent un élément parcouru par un courant I dans un champ B. Alors, la force élémentaire est égale à I multiplié par la longueur élémentaire vectorielle B. dF égale IDL vectoriel B. Un couple va être ressenti par un cadre parcouru par un courant et plongé dans un champ B. Il y a deux côtés du cadre pour lesquels la force de Laplace les forces de Laplace sont nulles, mais il y a deux côtés pour lesquels les forces vont être, puisque les courants ne sont pas dans le même sens, les forces vont être opposées, et ceci va avoir tendance à aligner le cadre avec le champ magnétique. Donc son vecteur S, ou le vecteur moment magnétique, va avoir tendance à s'aligner avec le champ magnétique. Donc le couple se calcule en faisant I vectoriel S, IS vectoriel B. Et la norme du couple, c'est IS sinus alpha multiplié par B. La puissance qui va être développée par un couple de forces de Laplace, eh bien c'est le couple multiplié par la vitesse angulaire, et c'est ici IS sinus alpha B alpha point. La spire tend à devenir perpendiculaire au champ B. La loi de Faraday nous dit que le flux qui traverse on va appeler flux la grandeur qui se calcule avec B scalaire S, et c'est le flux magnétique qui traverse une spire S dans un champ B. Eh bien, le courant induit dans un circuit va se calculer avec E égale moins dφ sur dt, c'est-à-dire la force électromotrice dans le circuit va être égale à l'opposé de la dérivée du flux magnétique par rapport au temps. Pour créer un courant induit dans le circuit, c'est le même que celui d'un générateur fictif, mais pour créer un courant, il faut couper des lignes de champ. Un peu comme l'image d'une faux qui couperait des tiges de blé. Ça sert bien dans certaines situations où en fait le cadre suit le champ B et ne coupe aucune ligne de champ. Dans ce cas-là, il n'y a pas création de force électromotrice. La loi de Lenz nous dit que les phénomènes d'induction s'opposent par leurs effets aux causes qui les ont créés. C'est une loi de modération, un peu comme celle de Le Chatelier. Le flux se mesure en Weber. Le Weber revient à des Tesla mètre carré. Et donc, puisque c'est B vectoriel S, et donc en unité du système international, en mètre carré, kilogramme, seconde moins 2, ampère moins 1. Le champ magnétique en Tesla
revient dans les unités du système international au kilogramme, seconde moins 2, ampère moins 1. Un système électromécanique va faire l'objet de couplage par induction entre des phénomènes électriques et des phénomènes mécaniques. Alors il faut, au niveau de la méthode, tout d'abord faire une analyse qualitative par la loi de Lenz pour avoir une idée de l'orientation des différents vecteurs. Donc ensuite, on va choisir les conventions, le repère, le sens conventionnel positif des courants, identifier les inconnus qui peuvent être des coordonnées, une vitesse angulaire ou un courant. Ensuite, calculer la force électromotrice induite par la loi de Faraday. Et la loi des mailles va nous donner l'équation électrique qui relie les caractéristiques électriques de tous les dipôles en jeu. Le calcul de l'action de Laplace va permettre, en appliquant la loi de la quantité de mouvement, va nous permettre d'obtenir l'équation mécanique. Et du coup, on obtient un système couplé équation électrique, équation mécanique, avec des inconnues communes qu'il faut résoudre. Et enfin, on peut faire un bilan d'énergie. Un circuit mobile dans champ magnétique constant va faire en sorte que la puissance de la force électromotrice plus la puissance des forces de Laplace est égale à 0. La puissance due aux forces électromotrices, ça va être U de t fois I de t. Et la puissance due aux forces de Laplace, c'est la force de Laplace qui multiplie la vitesse. Dans les calculs, il est courant de devoir faire des moyennes temporelles de fonctions trigonométriques. On pourra se rappeler que la moyenne d'un cosinus carré est égale à 1,5, que la moyenne d'un sinus carré est égale à 1,5 aussi, et que la moyenne d'un cosinus sinus est égale à 0, que la moyenne d'un cos oméga t plus phi est égale à 1,5 de cos phi, et que la moyenne de sinus oméga t plus phi est égale aussi à 1,5 de cos phi. Un exemple typique de résolution de système couplé électromécanique est le haut-parleur qui consiste en une membrane qui est donc dans un champ B, on va faire passer un courant électrique qui va avoir une action mécanique sur la membrane, et cette membrane est elle-même à une masse, une inertie, et est reliée à un ressort de raideur K. On aura une équation électrique du style tension au bord du générateur, moins ça c'est la tension due aux forces de Laplace, BAVT, moins la tension due à la résistance du fil égale 0. Et on a une équation mécanique qui provient du principe fondamental de la dynamique qui nous dit que m0 dv sur dt est égal à I de t a b, donc ça c'est la force de Laplace, moins k x de t, ça c'est la force de rappel du ressort, moins alpha vt, ça c'est un coefficient d'amortissement. On peut utiliser une notation complexe, E bar moins BA V bar moins R I bar égale 0, et M J oméga V bar égale A B I bar moins K X bar moins alpha V.